Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Et Laurence, vous portez votre regard cet après-midi sur les récupérations politiques de la Coupe du Monde au lendemain à la fois du match France-Maroc, mais aussi d'un drame à Montpellier. Oui, tout à fait. D'abord, toutes mes pensées aux proches et à la famille de cet adolescent de 14 ans qui est décédé hier. Je pense que ça restera parmi les choses, les mauvais souvenirs, évidemment, que nous gardons de cette Coupe du Monde. Oui, je voulais vous revenir justement sur la politisation de cette Coupe du Monde qui a eu lieu tout au début. Déjà, vous vous rappelez, on en avait parlé, puisque certains de l'extrême gauche appelaient au boycott de la Coupe du Monde. Bon, on voit bien que ça n'a pas trop fonctionné parce que hier, 2 personnes sur 3 qui regardaient la télé regardaient la Coupe du Monde. Vous étiez, Laurence, devant votre télé ? Oui, j'étais à la maison devant ma télé avec beaucoup de plaisir avec mes filles pour partager ce moment et j'étais très heureuse évidemment de la victoire de la France. Et on entend encore aujourd'hui d'ailleurs des appels au boycott par rapport au président de la République qui ne devrait pas se rendre au Qatar pour soutenir l'équipe de France. Tout ceci est une grande hypocrisie, a été vraiment le début de cette politisation de la Coupe du Monde. Emmanuel Macron qui était hier au Qatar et qui reviendra donc pour son plus grand plaisir dimanche pour la finale France-Argentine. Ce qui est notable, Laurent, c'est que désormais l'extrême droite et plus seulement l'extrême gauche s'illustre dans cet exercice de récupération politique. Tout à fait. On dirait que l'extrême droite a repris le relais en fait de l'extrême gauche parce qu'ils ont trouvé le moyen de la Coupe du Monde pour mettre en avant des débats identitaires qui, selon moi, n'ont rien à voir avec le sujet et n'ont pas leur place, évidemment. Alors on l'a vu. On en est même arrivé à parler de la couleur de peau ou de l'origine des joueurs de l'équipe de France. Et Éric Zemmour en premier, je pense qu'on va l'entendre. On écoute Éric Zemmour, c'était sur BFM TV. Je disais tout à l'heure que j'ai connu le foot jadis. Moi, j'aimais Marius Trésor. Il n'était pas blanc de peau spécialement. J'aimais Jean Tigana qui venait d'Afrique. L'équipe de France, il y a toujours eu des enfants de l'immigration dans l'équipe de France. Mais je vous pose la question parce que il y a 1 an et demi, quand vous sortiez votre livre, également sur des plateaux de télévision, vous vous interrogiez sur le fait qu'il y avait, je cite, trop de Noirs en équipe de France. Il y a une différence entre des gens qui viennent d'origines différentes, ce qui a toujours été le cas en France. Les plus grands joueurs, Raymond Kopa était fils d'immigrés polonais, Platini, fils d'immigrés italiens, etc. Et le fait qu'il y ait 8, 9 joueurs d'origine africaine, de couleur noire, dans l'équipe. C'est pas la même chose. Si vous aviez 9 joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, je pense que les Sénégalais s'interrogeraient. Et donc vous considérez qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans l'équipe de France ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un équilibre assez subtil d'ailleurs, mais il faut que simplement que l'équipe ressemble au pays, tout bêtement. Je veux dire, quand on voit, je vous répète, imaginez une équipe du Japon qui a très bien joué, ou une équipe du Maroc. J'imagine, vous allez me parler de l'équipe du Maroc. S'il y avait 10 joueurs qui s'appelaient François et Jean-Claude dans l'équipe du Maroc, je pense que le roi s'interrogerait. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Laurent Saillet. Mais ça glace, comme on dit, et j'ai été profondément choquée. Et d'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen, ce matin, sur Europe 1, a repris les propos d'Éric Zemmour à sa sauce, enfin, digne héritière de son grand-père. Qui déjà, à l'époque, Jean-Marie Le Pen, qui lors de l'Euro 96, avait déjà mis en avant les origines ethnoculturelles des joueurs de l'équipe de France à l'époque. Tout à fait. Alors ce matin, elle dit des visages issus de l'immigration surreprésentés dans cette équipe. Donc ça voudrait dire que la citoyenneté est assimilée à la couleur de peau ou à l'origine. Donc, au-delà d'être à connotation raciste, je trouve que ces propos vont totalement à l'encontre de leur propre théorie de l'assimilation. Puisque, est-ce que les joueurs de l'équipe de France qui, éventuellement, ont des origines étrangères ne sont pas assimilés ? Je pense qu'ils sont assimilés et qu'en plus, ils portent une très belle image de la France. Mais les aficionados d'Éric Zemmour ont pris le relais sur les réseaux sociaux. On a vu une avalanche de tweets relayés par tous les comptes identitaires avec de la haine absolue à l'approche justement de la demi-finale contre le Maroc. Ça a été vraiment un déferlement de racisme avec une agitation identitaire très forte, c'est-à-dire qu'on a transformé cette Coupe du Monde en objet politique pour permettre à tous ces gens de récupérer en fait et ces élans identitaires. J'en parle avec de l'émotion parce que je trouve qu'il y a beaucoup de violence dans tout ça et je trouve ça totalement déplorable. Laurent Saillet, vous avez également été interpellé
interpellé par le traitement médiatique de ce match France-Maroc qui, rappelons-le, a été hier suivi par plus même de 20 millions de téléspectateurs. Tout à fait, parce que depuis dimanche, en fait, on voit en boucle que l'on interroge à micro tendu des supporters du Maroc, soit marocains, soit franco-marocains, en leur disant quelle équipe allez-vous soutenir. Donc, je pense que si on avait joué contre le Portugal, on n'aurait pas posé la même question. Ce n'est pas le fait d'essayer de dire ce que les journalistes doivent faire ou pas faire, mais j'ai trouvé que pendant 3 jours, mettre les Marocains ou les franco-marocains devant un choix à nouveau de citoyenneté. Alors, il y a même des politiques qui sont tombés dans le piège et qui ont dit « Attendez, moi, c'est sûr que j'ai des origines marocaines, mais je vous jure, je vais soutenir la France parce que la France m'a tout donné. » Enfin, je vois pas le problème lorsque l'on a de la famille au Maroc, qu'on est originaire du Maroc, de soutenir l'équipe du Maroc. Et je trouve que ce jeu médiatique a été assez dangereux. Je tiens à souligner qu'effectivement, dans ceux qui ont répondu, dans ces micro-trottoirs, il y a eu aussi des gens qui ont eu des propos sur la France inacceptables. Mais ça reste une minorité qui, selon moi, ne représente pas la majorité. Et dans certains médias arabes, et je pense en particulier à Al Jazeera, la chaîne qatari, la question de la politisation justement de cet affrontement entre la France et le Maroc, et plus globalement la question israélo-palestinienne, a été mise en avant de manière assez régulière depuis le début de la Coupe du Monde. Tout aussi choquant, évidemment, c'est-à-dire que les journalistes des pays qui supportaient le Maroc, effectivement, ont politisé aussi cette Coupe du Monde en essayant de remettre le conflit israélo-palestinien au milieu de tout ça. Enfin, vous voyez où on en arrive, et c'est là où, justement, je pointe le danger de cette manière de faire. Quel danger précisément ? Est-ce que vous craignez qu'il y ait des débordements de rue qui se poursuivent dans les jours à venir, par exemple ? Peut-être pas dans les jours à venir, mais hier on a vu, alors il y a eu des débordements de tous les côtés, mais hier on a vu par exemple des groupuscules d'extrême droite qui sont venus armés, une quarantaine par exemple à Paris, mais il y a eu d'autres villes qui étaient touchées, pour en découdre avec des supporters marocains. Mais je pense que quand on joue le jeu des extrémistes à attiser la haine, attiser le clivage, on joue le jeu des communautaristes, c'est-à-dire qu'on veut expliquer qu'il y a les bons Français, les pas bons Français, selon le choix qu'on ferait pour un match de foot, c'est complètement décalé et dangereux, me semble-t-il. Donc quand Emmanuel Macron, pour terminer Laurence, expliquait au début de la Coupe du Monde qu'il ne fallait pas politiser le sport, peut-être pour ces raisons également que vous évoquez, c'est une réflexion que vous partagez finalement. Oui, il ne faut pas politiser le sport. Ça ne veut pas dire que quand on est un politique, on ne va pas soutenir son équipe. Je voudrais juste rajouter une petite chose. On ne peut pas dire qu'il n'y a eu aucun incident dans les rues ces derniers jours, et il y a eu des policiers blessés. Et ce n'est pas rien, parce notamment sur les Champs-Élysées. Attaquer des policiers au mortier, c'est attaquer des représentants de la République. Donc je ne minimise pas du tout les événements et les incidents qu'il y a pu avoir. Simplement, ce que je souhaite, c'est qu'on n'entache pas cette Coupe du Monde d'un débat politique qui plus est nauséabond, parce que ça apporte du bonheur. On en a besoin en France. Les Français sont heureux. Ça doit être un moment de communion, et j'espère bien que ce moment de communion et cette joie ira jusqu'à dimanche à ramener la coupe à la maison. Et moi aussi, on va ramener à nouveau cette coupe à la maison. Merci beaucoup Laurent Sailly d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention sur notre site radioj.fr et sur notre page YouTube. Demain, nous serons en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. À la semaine prochaine, et en attendant, bon match dimanche. À vous aussi. Merci.